C'est le retour à l'essentiel de l'actualité. 17h passées de 45 minutes, on fait un nouveau point sur l'actualité de ce mardi 26 novembre. Mauvaise nouvelle pour les salariés de l'entreprise marquoise Gossens. Le repreneur belge Van der Velde a décidé de jeter l'éponge. Malgré le soutien de l'État et de la région, l'industriel n'a pas pu trouver les moyens financiers suffisants pour reprendre cette imprimerie. Les 127 employés sont en cours de licenciement, avec un objectif en tête, celui d'obtenir davantage de compensation. Et pour cela, ils vont saisir la justice pour demander l'annulation du PSE qu'ils jugent insuffisant. Nous avons reçu tout à l'heure Grégory Lecoq, délégué syndical force ouvrière de l'entreprise. Il nous a fait part de l'état d'esprit des salariés en cette fin tragique. C'est la fin d'un combat, c'est la fin d'une vie productive de travail. De l'autre côté, effectivement, les bouteilles de gaz sont toujours là. Bon, à savoir que quand même, pour rassurer tout le monde, elles étaient vides. Donc voilà. Non, je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est l'affaire d'un liquidateur qui va vendre ses machines et qui fera un retour financier au niveau des AGS. Et encore une fois l'État français qui va payer d'un investisseur étranger qui s'en va sans rien. Coup de projecteur sur l'opération, l'association Petite Maman qui se cache derrière l'opération Range ta chambre. Objectif récolter des vêtements d'enfants pour les distribuer aux mamans dans le besoin. L'association constitue aussi des kits de naissance avec tout le matériel nécessaire pour accueillir un nouveau-né dans de bonnes conditions. Inutile donc de jeter les vêtements de vos enfants, ils peuvent encore servir. Des points de collecte sont en train de se mettre en place dans différents magasins pour sensibiliser davantage les salariés. Il faut savoir que 85% des femmes qui font appel à cette association sont des mamans qui élèvent seules leurs enfants. Précision au micro de Tanguy Lécluse. Petite Maman collecte des vêtements bébés et enfants de 0 à 12 ans, ainsi que des chaussures, des petits accessoires, bonnets, tout ce dont un enfant peut avoir besoin, pour les redistribuer à des mamans qui en ont besoin partout en France. C'est vrai qu'on sent qu'il y a une plus forte générosité à cette période de l'année et que les actions sont croissantes, mais on essaye vraiment d'être régulier dans nos collectes. L'hôtel des Postes à Lille rénové, 21 mois de travaux ont été nécessaires pour offrir 57 logements, dont 19 logements sociaux nouvelle génération. Ce bâtiment classé répond aux performances énergétiques de niveau BBC Rénovation. À l'intérieur, tout a été refait à neuf. En revanche, à l'extérieur, toiture et façade sont restées intactes. Situé en plein cœur de Lille, sur la place de la République, ce bâtiment permet d'accueillir des familles dans le besoin comme des cadres mutés sur la capitale des Flandres. Précision avec l'architecte du projet qui revient sur les difficultés rencontrées. On l'écoute au micro de Macha Grunessen. C'est un bâtiment qui a beaucoup d'allure place de la République, avec une belle façade haussmannienne en pierre, mais finalement derrière c'est un château de cartes. On s'en est aperçu en avançant. C'était des locaux, des bureaux qui étaient plâtrés, habillés, etc. Et c'est en intervenant sur le site qu'on s'est rendu compte que c'était de la brique creuse, qu'il y avait des différences de niveau, qu'il y avait des linteaux à travers tout. Donc finalement, ça a été technique une fois que le dossier était lancé. J'ai envie de dire dans la conception du dossier, dans l'échange avec la ville, et notamment avec l'ABF, etc., ça s'est très bien passé. C'est un dialogue assez relativement usuel et on parle la même langue et on est très vite arrivé aux solutions que vous pouvez voir derrière, c'est-à-dire dégager les accès par l'arrière, créer des coursives plein sud, etc. Littérature à présent avec la présentation du livre La Passion d'Épaulé de Marie-Josée Herman. Il s'agit de portraits croisés sur des grandes personnalités telles que le graffeur Jeff Aérosol, le footballeur du LOSC Franck Beria, l'auteur de polar à succès Franck Tillier ou encore Florence Seban, chercheur spécialiste de la peste. La sortie de ce livre est un hommage rendu au professeur Calmette, né il y a 150 ans, co-inventeur du BCG. Il fut également le premier directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Explication avec l'auteur du livre qui était l'invité d'Adrien Lannoy ce matin. Les chercheurs d'aujourd'hui sont engagés contre le cancer, contre les maladies cardiovasculaires, contre la maladie d'Alzheimer, et vraiment ont cet esprit pasteurien. Calmette, c'était un disciple, un lieutenant de Pasteur. Il a transmis en héritage à nos chercheurs d'aujourd'hui cette même démarche au service de l'autre. Et ces personnalités, c'est aussi ça qu'elles ont voulu dire. Et dans leur propre parcours, elles nous ont parfois confié des choses qu'elles n'avaient jamais dites. Et elles ont accepté finalement de tomber le masque et de partager une partie de leur parcours personnel. Et la Passion d'Épaulé est vendue au profit de la recherche. Un joli cadeau pour Noël, pourquoi pas.
On termine cette édition avec cette belle exposition sur l'archéologie égyptienne à l'île 3. Des conférences, des ateliers et un espace numérique vous y attendent également. La visite se déroule en 2 temps. En premier lieu, l'exposition vous fera découvrir le site de Komabou Bilou, un chantier de fouilles lillois situé au nord-ouest du delta du Nil. Et dans un deuxième temps, la présentation d'objets découverts lors des fouilles menées par Jean Vercouter, un égyptologue lillois. Cette collection appartient à l'Institut d'égyptologie de l'université. Précision au micro d'Adélaïde Bollard. L'Égypte passionne toujours autant et effectivement les découvertes sont toujours extrêmement nombreuses. D'ailleurs la conférence de Pierre Talley qui aura lieu pour le mois de l'archéologie égyptienne va présenter une découverte tout à fait exceptionnelle de papyrus de l'Ancien Empire qui a été faite l'an dernier. Ou encore il y a quelques semaines l'Institut français d'archéologie orientale a découvert sur le site d'Hermante en Haute-Égypte plusieurs statues et fragments de statues qui sont d'une importance capitale. Donc oui, les découvertes sont extrêmement importantes encore à faire. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On file tout droit du côté du ciel pour savoir vos prévisions pour les prochaines heures et les prochains jours. À tout de suite.